Capitaine Fitzgerald, veuillez nous expliquer vos principales fonctions dans la marine de Sa Majesté? De patrouiller en quête de négriers au large de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que l'esclavage est aboli par la loi britannique. Pourtant, l'enlèvement d'hommes libres du protectorat britannique de Sierra Leone et leur transport illégal vers le Nouveau Monde, comme décrit par Cinque, n'est pas sans précédent. Ni même inhabituel, malheureusement. Quelle part de ce récit, dans l'éventualité où il y en a une, trouvez-vous crédible? Sa description de l'usine d'esclaves, principalement. Un tel lieu existe. Vous l'avez vu? Non, monsieur, nous n'avons pas réussi à le localiser, mais il y a plusieurs preuves flagrantes que ce lieu existe. Quelles preuves exactement? Des rumeurs? Des témoignages. Par témoignage, est-ce que vous entendez le genre de récit que Cinque nous a fait aujourd'hui? Son existence, monsieur, nous a été rapportée. Cinque décrit le meurtre de sang-froid d'un nombre extrêmement important de gens à bord du Tekora. Monsieur Hollabird voit en cela un paradoxe. Et vous, monsieur? Souvent, lorsque les négriers sont interceptés ou pensent qu'ils peuvent l'être, ils jettent simplement tous leurs prisonniers par-dessus bord et ce faisant, ils se débarrassent facilement des preuves de leurs crimes. Ils noient des centaines de personnes? Oui. Il ne me semble pas que ce commerce d'esclaves soit une affaire très lucrative. Se créer autant de problèmes pour rassembler tout ce monde et le jeter par-dessus bord? Non, c'est très lucratif. Si seulement nous pouvions confirmer l'histoire de Cinque d'une façon ou d'une autre. Avec des preuves tangibles à l'appui. L'inventaire. Ceci? Celui du Tekora? Si vous regardez, il y a une note faite le 10 mai qui apporte correction au nombre d'esclaves à bord en déduisant leur nombre de 50. Et qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, si vous considérez cela conjointement au témoignage de Cinque, je dirais que cela signifie ceci. L'équipage du Tekora ayant fortement sous-estimé la quantité de provisions requises pour leur voyage, ont résolu le problème en jetant 50 personnes par-dessus bord. J'ai sous les yeux le même inventaire, capitaine, et je suis désolé, mais je ne vois pas où il est dit. Ce matin, nous avons jeté 50 esclaves par-dessus bord. Le 10 mai ou quelque autre jour. Évidemment, vous ne le verrez pas. Je vois que le poids de la cargaison a changé. Ils ont réduit le poids, ça je le vois. Mais c'est tout. C'est simple, horriblement arithmétique. Eh bien, pour vous, peut-être. J'ai besoin, quant à moi, d'un parchemin et d'une plus grande imagination. Mais alors à quel poids est-ce que vous imaginez que cette note fait référence, monsieur? Un mât et des voiles, peut-être? Il faut nous livre. Il faut nous livre. Il faut nous livre. Merci. Baldwin. Bessier.
Sing Bay. Fort évacué, capitaine. Feu. Feu! Feu. Feu! Feu. 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 Enseigne, prenez une lettre. À son Excellence le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, Monsieur John Forsyth. Mon cher Monsieur Forsyth, c'est avec grand plaisir que je vous informe que vous avez en fait raison. L'usine à esclaves de Sierra Leone n'existe pas.